est une partie de Dieu retirée. Donc Dieu enlève une partie de lui-même. Je pense que toi tu seras béni ce matin parce que nous sommes contents de le recevoir. Si vous avez de la joie de le recevoir, manifestez-vous. Et pendant que moi je l'invite, acclamons le Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux. Manifestez votre joie. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Je bénis Dieu pour le ministère de l'homme de Dieu. C'est un ministère que je considère personnellement. Et je le respecte aussi. Nous avons besoin en ces temps de la fin de tels ministères. L'église au Congo est entrée dans des histoires un peu très compliquées. Avoir de tels hommes, c'est une grâce. Avoir de tels serviteurs, c'est une grâce. Je bénis Dieu. Je suis très marqué par ce qui vient de se passer ici. Je suis très béni. Que Dieu vous bénisse. Nous avons nos yeux fermés. Nous allons prier. Nous allons adorer notre Dieu. Adonai, les dieux créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, les dieux créateurs. Alléluia. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Dieu le Père de tous, ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer. Ensemble avec ton peuple, nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Je sens sa présence. L'Esprit du Dieu vivant est ici. Et sa gloire nous couvre. Sa présence est là. Il est là. Je sens sa présence. J'ai de l'électricité sur tout mon corps. Et je sens qu'il est là. Jésus, fais-nous du bien ce matin. Communique-nous ta pensée. Qui est semblable à toi? Elohim! Elohim, le Dieu créateur. Glorifie ton nom ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de 2 Rois. 2 Rois chapitre 6. À partir du 8e verset. 2 Rois chapitre 6. C'est l'histoire du prophète Élisée.
Des Rois chapitre 6 à partir du 8e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Vous y êtes? La Bible dit, les rois de Syrie étaient en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida, j'établirai mon campement à tel et tel endroit. Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. Alors les rois d'Israël envoyèrent quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit, ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël? L'un de ses officiers lui répondit, Jésus, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Se trouve pour que je puisse le faire saisir. On vint lui annoncer qu'il est à Dothan. Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et se cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Élisée répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombreux, sont plus nombreux que eux. Puis il pria, Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous pouvons nous asseoir. Je suis dans la joie, comme je l'ai dit tantôt, de me tenir devant vous pour vous parler de la part de Dieu. C'est une grâce, mais c'est aussi une responsabilité d'être ici devant et de parler de la part de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu qui a mis à cœur à son serviteur de m'inviter. Gloire soit rendue à Dieu pour cela. Je bénis le Seigneur aussi pour vous qui êtes là. Vous m'avez bien reçu, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous entretenir autour d'un thème, le don de l'esprit. Je voudrais que lorsque tu seras en train d'écouter ce message, que Dieu te communique quelque chose. Que Dieu te localise là où tu es et qu'il te touche. Parce qu'en ce temps où nous sommes au temps où les dons de Dieu doivent parler. Les dons véritables, les dons qui viennent de Dieu. Nous ne parlons pas des dons falsifiés, des choses que nous fabriquons nous-mêmes. Nous parlons du don véritable qui vient de la part de celui qui est assis dans les cieux. Et si tu prends connaissance de ces choses et tu te mets à chercher Dieu, je pense que Dieu répandra les dons dans l'église. Fera qu'en ces temps de la fin, nous puissions vivre la grâce de Dieu. Parce que les dons spirituels, qu'est-ce que c'est? Les dons spirituels sont une capacité surnaturelle. Les capacités que Dieu nous donne
pour que nous puissions bien le servir. Ce sont les outils de travail que Dieu communique à son peuple, à son serviteur, pour que nous puissions le servir efficacement. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans don. Et nous ne pouvons pas dire que Dieu ne nous a rien donné. Parce que chaque fois que Dieu a y appelé un homme, Dieu lui donne toujours quelque chose. Dieu lui communique toujours quelque chose. Souvenez-vous de Gédéon, qui lorsque l'ange est venu le voir, et l'ange lui a demandé de partir avec la force qu'il avait, Gédéon ne pouvait pas penser qu'il avait reçu quelque chose de Dieu. Mais l'ange est venu affirmer et dire à Gédéon, tu as quelque chose de Dieu. Va avec ce que Dieu t'a donné. Va avec ce que Dieu t'a donné. Ainsi cela me pousse à dire à l'assemblée que tous tels que nous sommes ici, nous avons quelque chose venant de Dieu. Dieu ne nous a pas envoyé main vide. Dieu nous a doté de quelque chose. Dieu nous a doté d'une capacité surnaturelle, de quelque chose pour que nous puissions le servir. Parce que sans cela, le travail de Dieu sera comme du forcing. Sera comme si on était en train de vous pousser. Ce sera comme du mécanique. Dieu savait que l'homme de par lui-même est incapable de faire quelque chose pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu a pris dans son dépôt les dons qu'il a préféré donner à ses enfants. J'aimerais vous dire une chose. En ce temps de la fin, il est difficile et impossible de servir Dieu si nous n'avons pas été mandatés par Dieu. Et si c'est Dieu qui nous a envoyés, soyez rassurés qu'il nous a donné quelque chose, qu'il nous a communiqué quelque chose. Parce qu'on ne peut pas le servir main vide. La Bible dit, aux uns il a fait ceci, aux autres il a fait cela. Il a donné les dons à l'église. Il a donné les dons à l'église. Et il est très important de servir Dieu dans le surnaturel, de servir Dieu dans les dons. Il est très important de communiquer, de travailler pour le Seigneur de gloire avec un don venant de lui. Parce que lorsque quelqu'un sert Dieu avec un don, ça se remarque. On sait vite le voir. Si c'est quelque chose de fabriqué, on saura que ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu ne se cache pas. Ce qui vient de Dieu, ça se voit. Lorsqu'on vous regarde, on saura que ce qu'il a, vraiment c'est une chose qui vient de Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. En ce temps de la fin, nous avons besoin de le servir. Nous avons besoin de le servir. Car pas comme dans les autres années, mais de le servir avec un mandat, de le servir avec l'autorité, de le servir avec un don, quelque chose qui vient de lui. Et je vous garantis, je vous l'ai dit, en ce temps de la fin, il y a un vent puissant qui va souffler avant que le Christ ne vienne, avant que nous puissions vivre l'enlèvement. Dieu va amener son église à la maturité. Et l'église va vivre la plus grande puissance. Une plus grande puissance, plus que celle que les apôtres ont vécue. En ce temps où je vous parle, maintenant où je suis en train de parler, le Seigneur me fait voir un grand réveil qui va commencer, pas seulement ici dans notre pays, mais dans le monde entier. Un grand réveil. Un réveil que le monde n'a jamais vécu. Un réveil
réveil que le monde n'a jamais connu. Ce sera un puissant réveil où nous allons vivre des plus grands miracles. Où les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, la parole de Dieu va se réaliser. C'est ce réveil qui attend ce monde. Revenons à la lecture que nous venons de faire. Ici, la Bible nous montre quelqu'un qui a évolué dans les dons. Quelqu'un qui a vécu. C'était comme un aigle de son époque. Il est tellement monté plus haut. À lui seul, il a démontré qu'il était la sentinelle d'Israël. En ce temps ici, Dieu a besoin de véritables sentinelles. Des hommes qui par eux-mêmes peuvent proclamer la vérité. Dire les choses comme les prophètes viennent de le dire. Dire tout haut que ce que je vous avais dit, c'était de la fausseté. Voir de véritables hommes de Dieu se repentir devant l'église. Nous avons besoin de cela. L'église est en train de dormir. Plaise à Dieu de susciter des hommes et des femmes de Dieu. Des gens qui savent se repentir. Des gens qui savent dire la vérité. Des gens qui ne flattent pas. Mais des gens qui proclament la vérité. Parce que les salis se trouvent dans la vérité. Les salis se trouvent dans la vérité. Élisée lui seul, il était la sentinelle d'Israël. Il était celui qui a veillé sur toute une nation. Un royaume protégé par un homme. Tout simplement parce qu'il avait un don. Tout simplement parce que Dieu l'avait mandaté. Dieu l'avait envoyé. Bien-aimé, si Dieu t'envoie, il y a des signes qui ne trompent pas. Si Dieu t'envoie, il y a des choses qui ne trompent pas. Dieu va prouver. Dieu va montrer aux cieux du monde que c'est lui qui t'a envoyé, que c'est lui qui t'a mandaté. Parce qu'en ce temps où nous sommes, les temps sont devenus très durs. Élisée, cet homme qui a servi dans les dons, cet homme qui était dans les prophétiques, la Bible dit, Israël était en guerre contre la Syrie. À l'époque, la Syrie était une des nations puissantes. Et le roi d'Assyrie va convoquer son état-major et va leur dire ceci. J'aimerais que l'église m'écoute très bien. Il va convoquer une réunion. Il va dire, nous avons des stratégies. Nous allons passer d'un côté de tel côté. Nous allons nous positionner dans un tel endroit pour combattre les enfants d'Israël. Et l'homme de Dieu qui était chez lui à la maison a entendu cela. Il était à la maison. C'est une histoire qui se passe dans un autre pays. Mais lui, il est comme ici à Chapelle, au Sacré Chapelle. Il est en train de prier. Dieu l'amène jusque dans l'autre pays. La Bible dit il peut écouter même ce qui se dit dans la chambre à coucher. Voilà les véritables dons. Voilà ce que nous voulons. Que Dieu suscite les géants. Que Dieu suscite des aigles, des hommes qui peuvent dire les choses telles que Dieu veut dire. Des véritables prophètes de Dieu. Des gens qui, lorsqu'ils sont en genoux, Dieu ouvre les oreilles. Lorsqu'ils plient leurs genoux, Dieu ouvre les yeux. Ils voient, ils entendent. C'est ces gens-là que nous avons besoin aujourd'hui.
Je prie Dieu que dans cette église, que Dieu ouvre les oreilles, que Dieu ouvre les yeux, que Dieu suscite les prophètes, que Dieu suscite des hommes puissants, que Dieu suscite des femmes puissantes. Je prie Dieu, je prie Dieu, je prie Dieu, je prie Dieu, qu'il les fasse. Parce que la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que les hommes marchent avec lui, c'est que les hommes communiquent avec le ciel, que les hommes écoutent ce que Dieu dit, que les hommes les communiquent sur la terre, que les gens disent ce que Dieu dit. Élisée était là. Il dit, garde-toi de passer de tel côté, parce que les Syriens se sont installés là-bas. La Bible dit cela s'est passé non pas une fois ou deux fois. Cela ne s'est pas passé 3 ou 4 fois. Plusieurs fois. Au point que le roi d'Assyrie a nu les cœurs agités. Lorsqu'il a compris, il a dit qu'il y a certainement quelqu'un. Il y a certainement quelqu'un parmi nous qui est en train de nous trahir, qui est en train de donner à l'armée adverse nos stratagèmes. Ce que nous avons arrêté pour faire à l'autre. Sûrement il y a un traître parmi nous. Mais voilà qu'au milieu de ces gens va s'élever un homme pour dire non, le roi, il n'y a pas un traître. Il n'y a pas un traître. Il y a un Israël, un homme du nom de dit dans ta chambre qui écoute ce que tu dis et qui le dit au roi d'Israël. Écoutez, dans le cadre de notre message, je prends le roi d'Assyrie comme étant le diable. Je prends toute son armée comme étant les démons, les anges déchus. Et Israël est l'image des enfants de Dieu. Élisée est l'image du prophète. Le prophète du temps de la fin. Que dit la Bible? En ces temps où nous sommes bien aimés, les temps sont durs, les temps sont terribles. Il y a quelques jours où j'étais dans la prière, où Dieu m'a dit, votre époque est une époque très difficile, parce qu'en ce moment où je vous parle, ici-bas sur la terre, il y a plus de démons que des hommes. Il y a beaucoup de démons, il y a beaucoup de sorciers. Et le Seigneur m'a dit, la volonté du diable, c'est que tous deviennent des sorciers. Il fait tout pour faire en sorte que le monde devienne des sorciers. C'est pourquoi vous faites de mauvais rêves. Le diable veut vous faire des choses par force. Vous dormez, vous faites des rêves que vous êtes en train de manger. Le but du diable en vous donnant ces rêves, c'est qu'un jour vous deveniez des sorciers, soit conscient ou inconscient. Le but du diable en ces temps de la fin, c'est d'ensorceler le monde, c'est d'envoyer des hommes en enfer. Il fait tout pour que le ciel soit dépeuplé et que l'enfer soit rempli. Il fait tout pour que le plan de Dieu échoue et que lui puisse réussir. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Il ne pourra jamais réussir. Il ne pourra jamais réussir, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui a voulu travailler avec les autres. Ce que nous faisons, si c'était un ange Gabriel, tel que le prophète m'a présenté, il dit qu'aujourd'hui nous allons écouter la parole de ce matin par l'ange Gabriel lui-même. Vous voyez l'ange de Dieu s'élever, se tenir devant pour prêcher. Il parlera mieux que moi. Il va prêcher mieux que moi, parce que lui il est tout le temps avec Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'était de ne pas travailler avec les anges, mais c'est de travailler avec les hommes. Mais avec ces hommes, Dieu a prévu de les donner les dons, de donner les dons spirituels pour qu'ils
soit efficace. Pour qu'il soit efficace. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu te communique son don. Que Dieu te communique sa grâce. Que tu ne sois plus ce que tu es. Que tu ne sois plus ce que tu es. Que Dieu te fasse monter. Sois un aigle. Sois un aigle. Sois un homme qui, lorsque tu te possèdes, Dieu ouvre les yeux. Lorsque tu t'agenouilles, Dieu ouvre les oreilles. Que tu entends les voix de Dieu. Que tu entendes la voix de Dieu. Que tu écoutes les choses de Dieu. En ce temps de la fin, les choses ne sont pas faciles. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'en ce même temps, la volonté de Dieu, c'est qu'il vous donne, c'est qu'il te communique, c'est qu'aucun homme, c'est que le monde ne peut pas te donner. Il va te donner les dons de miracle, les dons de vision, les dons de discernement. Oh, j'ai pris à Dieu qu'il te baptise, qu'il suscite de véritables hommes de Dieu, de véritables servantes de Dieu, qui ne marcheront pas comme tout le monde, mais qui vont marcher avec l'ainsi parle l'Éternel. Qui vont marcher avec l'ainsi parle l'Éternel. En ce temps ici, il est difficile de vivre. Il est difficile de vivre si tu n'as pas un don. Il est difficile de vivre en dehors du prophétisme. Nous avons besoin que Dieu suscite encore et encore. Encore et encore des véritables prophètes, des véritables hommes des véritables hommes remplis de puissance, remplis de force. Nous avons besoin que Dieu suscite des femmes remplies, remplies de puissance. Nous le désirons de tout notre cœur. Et de notre prière, prophète. Nous en avons marre de dire les choses qui ne sont pas vraies. Nous voulons marcher avec l'écoute. À l'écoute du Dieu vivant. Écoutez ce que Dieu nous dit. Que Dieu commence à communiquer les dons. Que Dieu les dons à l'église. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu ouvre tes oreilles. Que Dieu oigne tes mains. Que par toi les morts ressuscitent. Parce que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est le temps de miracle. C'est le temps de miracle. Je me tiens devant le Seigneur et je vous dis la vérité. Le temps que nous vivons, c'est le temps où Dieu fait oindre son église. L'église de Dieu va marcher dans une plus grande autorité. Même le plus petit, celui qui vient à peine de se convertir, sera oint de telle sorte que le don sera opérationnel. Les portes du ciel sont ouvertes. Mais ce que Dieu demande, ce que Dieu désire, c'est que tu t'approches de lui. Que tu t'approches de lui. Tu t'approches de lui. Et que tu le cherches. L'église est en train de dormir. L'heure est arrivée où l'église doit sortir de son sommeil et commencer à chercher Dieu. Aie ton propre programme. Cherche Dieu. Dieu se laisse révéler. Il a dit, je ne vous ai pas demandé de me chercher en vain. Dieu a résolu ce matin. Dieu a résolu ce matin de te oindre, de te revêtir de son esprit saint, et que tu deviennes la bouche autorisée, celui que Dieu a mandaté et qu'il a envoyé. Dans les temps qui viennent, je suis en train de voir même des shege se convertir, des voyous, des voleurs abandonner ces choses. Une parenthèse, lorsque tu pries
ait l'habitude de prier aussi pour ces gens-là. Parce que Jésus est mort aussi pour les chégués. Jésus est mort aussi pour le chef coutumier. En venant ici, j'ai vu quelque part réunion de Ngunza et de tous les chefs coutumiers. Réunion de Ngunza et de tous les chefs coutumiers. J'ai vu ça quelque part ici. Les portes grandement ouvertes, ils ont invité tout le monde. Mais toi, tu dois prier pour eux. Jésus est mort pour ces gens-là. C'est par ignorance peut-être qu'ils sont là. Prie. Pas seulement pour toi, mais prie aussi pour ces gens-là. Prie pour les chégués. Prie pour des voleurs. Prie pour tous ceux qui ont une mauvaise vie. Mais pour notre chef de l'État, que Dieu l'amène à les connaître. Prie pour ces choses. Mais surtout en ce temps où nous sommes, j'aimerais te dire, il faut te priver de sommeil. Il faut te priver de la nourriture pour chercher la face de Dieu. Ce n'est pas gratuitement que nous recevons les dons. Les dons ne s'achètent pas. Les dons ne s'achètent pas. Tu ne peux pas donner de l'argent pour que Dieu te donne les dons. Tu ne peux pas donner de l'argent. Tu ne peux pas donner la fortune. Mais tu peux prier pour que Dieu te communique les dons. Les bonnes choses, Dieu les a cachées. Les bonnes choses et les grandes choses, Dieu les a cachées. Mais il faut que tu le découvres. Comment le faire? C'est par les moyens de tes genoux. Prie à temps et à contre-temps. Cherche Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Ne te donne pas seulement le temps de manger. Ne te donne pas seulement le temps de dormir. L'heure est arrivée où l'église doit se lever. L'heure est arrivée où les hommes de Dieu doivent se lever. Où les femmes de Dieu doivent oublier. Les manger doivent oublier. Les boire, ils doivent plier les genoux. Parce que Dieu veut répandre son esprit. Nous devons chercher Dieu pour confondre les occultistes, pour confondre les sorciers. L'heure est arrivée. Il faut chercher Dieu. Vous savez, un jour je suis allé prêcher quelque part. Non, pas prêcher, mais je faisais l'évangélisation de porte à porte. Nous revenons d'un jeûne de 10 jours. Jeûne à sec de 10 jours. Je crois que c'était vers les années 93-94. 1993-94. Nous partions avec une sœur qui m'a accompagné. Nous sommes arrivés et entrés dans la parcelle d'un vieux papa. J'ai commencé à exhorter ce papa. Après avoir exhorté le papa, il me pose la question: est-ce que tu as fini? J'ai dit oui. Je peux te poser une question? J'ai dit oui. Il me dit: est-ce qu'un homme peut manger la viande? J'ai dit oui. Il dit: est-ce qu'un homme peut manger un autre homme? J'ai dit non. Il me demande pourquoi. J'ai vu un ange de Dieu descendre devant moi. Il commençait à me parler. Dis-lui qu'un lion ne peut pas manger un autre lion. Si les deux ont faim, ils vont chercher la nourriture. Tout comme nous les hommes, nous ne pouvons pas nous manger. Dieu nous a donné bien précis la nourriture qu'il faut pour nous les hommes. Il me dit: c'est vrai? J'ai dit oui. Et Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu ce papa qui parlait avec moi commencer à sortir dans son corps. Il est sorti. Il s'est placé derrière la sœur qui m'accompagnait. J'étais content parce que là, j'étais en train d'opérer dans mon don. J'étais content de voir ces choses-là. Et je lui ai dit: papa, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit: toi, qu'est-ce que tu as vu?
J'ai dit, ce que tu veux faire, moi j'ai vu ça. Pourquoi tu es derrière elle? Et la sœur qui ne comprenait pas ce qui s'est passé s'est levée, a commencé à courir. Et je l'ai appelé, j'ai dit, viens. Rien ne va se passer. Parce que Dieu est avec nous. J'ai parlé avec lui. Et lorsqu'il a vu cela, il est vite rentré dans son corps. Je l'ai regardé, j'ai dit, celui qui est en train de te prêcher, c'est quelqu'un que les yeux sont ouverts. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez, lorsque vous travaillez dans votre don, personne ne peut vous tromper. Rien ne peut vous arriver. Parce que Dieu est avec vous. Celui qui se lèvera contre toi, Dieu va l'écraser. Dieu va l'écraser. Lorsqu'il a appelé Moïse, il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as à la main? Moïse a dit un bâton. Il dit, jette-le par terre. Celui qui a un don, c'est un homme qui a le bâton de Moïse. C'est un homme qui a quelque chose. L'outil du travail. L'outil de travail. Tout ce qui se passe devant lui, Dieu le lui dit. Dieu communique avec lui. Oh, j'ai pris pour cette église. Que Dieu commence à communiquer avec toi. Que Dieu communique avec toi. Que Dieu te donne au-delà de tous les moyens que tu possèdes. Que Dieu te qualifie. Que Dieu te qualifie. Que Dieu suscite dans cette église des hommes et des femmes qui marcheront dans l'autorité. Est-ce que tu peux acclamer pour ce cri de joie? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Tu peux acclamer Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas main vide. Tu n'es pas main vide. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. Tu es le Moïse de ce temps ici. Tu es Élisée de ce temps ici. En ce temps de la fin, Dieu t'a oué toi. Dieu t'a oué toi. Lève-toi là où tu es. Commence à marcher dans l'autorité. Communique la puissance de Dieu. Que Dieu te donne sa puissance. En ce temps ici, bien aimé, les sorciers ne peuvent rien. Les sorciers ne peuvent rien. Les occultistes ne peuvent rien. Parce que nous savons quelque chose. Nous savons quelque chose. Dieu est avec nous. Tu n'es pas vide. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a doté d'un pouvoir. Un pouvoir surnaturel. Là où tu passes, les démons fuient. Les sorciers fuient. Parce que Dieu t'a mandaté. Parce que Dieu t'a oint. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'a mandaté. Dieu va t'a mandaté. Il te qualifie. Lève-toi dans l'autorité. Marche la tête haute. Il y a quelque chose que le Seigneur me dit. Demande à l'église d'évangéliser. Demande à l'église d'évangéliser. C'est la voix que j'entends. De prêcher la parole. De marcher partout. Que les hommes croient en Jésus. L'église chapelle. Sacrée chapelle. Marcher dans l'évangélisation. Apporter la bonne nouvelle. Que Dieu suscite des évangélistes. Que Dieu suscite des hommes qui marchent pour la cause du royaume. Qui marchent pour prêcher la parole. Il y a une vérité que j'aimerais te dire. Dieu a placé derrière toi des hommes et des femmes qui ne croiront pas toujours aux paroles du prophète. Derrière toi il y a des hommes. Il faut que toi tu ouvres la bouche pour qu'ils acceptent Dieu. Si tu ne parles pas, ils ne connaîtront pas Dieu. Si tu ne dis rien, ils te regardent. Ils attendent un mot de ta part. Commande, prêche, évangélise. Parce qu'il y a des hommes derrière toi. Tu es un général de Dieu. Tu es un général de Dieu. Que personne ne te dise le contraire. Derrière toi se trouve une grande armée. Une grande armée. Commande cette armée. Prêche la parole de Dieu.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté? Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à dire quelques paroles? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux prier à haute voix? Joue-moi, joue ce rythme là, joue mon frère. Mets le volume, joue le rythme. Commence à murmurer quelques paroles. Commence à murmurer quelques paroles. Dis au Seigneur, je suis là. Ouais, moi, Seigneur, je suis là. Est-ce que tu peux le faire à haute voix? Kondo ya baba baba korobo shakala babo. Indorobo kataya bakondo robobo. Est-ce que je peux entendre la voix de quelqu'un? Quelqu'un qui peut dire, je suis là, Seigneur, envoie-moi. Travaille avec moi, Seigneur. J'aimerais que tu pries à haute voix. Prie de tout ton cœur. J'aimerais entendre le bruit, Seigneur. Prie, élève ta voix. Prie, prie, prie. Yondo yabakoto yobo shadarababo. Eke bebe koto yabakoto robo. Hey yabakora bakata yababo. C'est une partie de Dieu retirée. Donc Dieu enlève une partie de lui-même.